Arc-en-ciel. Monsieur Hakim El-Karoui, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Actualité oblige, la MIF, une loi 1905 et une deuxième pour la loi 1901. De quoi il s'agit pour que notre auditoire sache comme quoi il y a deux associations concernant la MIF? Oui, parce que en fait, elles ont deux statuts, deux objets différents. Une association 1905 gère le culte avec les frais, l'entretien et tout ce qui concerne l'exercice du culte. Une association 1901 ne gère pas le culte, par exemple, peut avoir une activité de régulation économique. Donc, ce qui va se passer, c'est que la MIF 1901 va avoir pour responsabilité de gérer, et je vais vous expliquer comment, le pèlerinage, si possible demain, de réguler l'activité autour du halal, et le produit de ce travail sera versé en partie à l'association de 1905, qui, elle, par exemple, va travailler sur la formation des imams. Et vous êtes le président de l'association la MIF 1901. Alors voilà, comme je l'ai conçu, monté, défendu, je vais la présider. On verra pour combien de temps. L'objectif, c'est pas que ça dure très longtemps. Tarek Obrou va présider la 1905, qui est donc une association religieuse à objet culturel. Et l'association 1901 aura aussi pour objectif de lutter contre toutes les formes de haine, la haine anti-musulmane, mais aussi la haine qui utilise l'islam pour se propager. Par exemple, l'antisémitisme au nom de l'islam ou évidemment la radicalisation violente. Donc il y aura deux objets, un objet dans la cité et puis un objet qui vise à offrir un service efficace, transparent, professionnel aux musulmans, aux fidèles, aux pèlerins pour améliorer leur situation. Donc, pour le pèlerinage, comme vous l'avez bien dit, le pèlerinage, il va être géré sur toute la France ou bien juste... Alors, je vous explique. La MIF ne va pas gérer le pèlerinage. C'est ça. L'idée, c'est qu'il y ait d'abord une commission franco-saoudienne, intergouvernementale, qui va reconnaître, et c'est l'objet des discussions qu'il y a en ce moment, qui va reconnaître qu'il y a besoin d'une meilleure organisation du pèlerinage et qui va, probablement par appel d'offres, émettre un avis pour choisir une organisation qui va réguler. Réguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire accréditer les agences de voyage qui, elles-mêmes, pourront obtenir des visas. Donc, la MIF, et l'idée, c'est que la MIF soit ce régulateur. Donc, à ce stade, c'est pas fait. Il faut qu'il y ait l'accord saoudien pour créer la commission franco-saoudienne, et il faut ensuite que cette commission choisisse la MIF. Mais la MIF a été conçue pour pouvoir faire ce travail de régulation. Première chose, c'est le professionnalisme de ses membres, et la deuxième, c'est l'absence de conflit d'intérêts. Donc, il n'y a pas dans la MIF de professionnels du pèlerinage, des agences de voyage, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, avec les professionnels, pas contre les professionnels, mais avec les professionnels, avec les pèlerins, créer un système d'accréditation avec un certain nombre d'objectifs précis, concrets, de qualité de service, de prix aussi. Et ce référentiel d'accréditation va servir à évaluer les agences. Et les agences qui ont été bien évaluées pourront avoir les visas, et celles qui n'auront pas rempli correctement leurs services, ou qui seront trop chères, ou qui n'auront pas été fidèles au cahier des charges que les affiches, ne l'auront plus. Donc ça va être ça le travail de régulation et le travail d'accréditation. Et pour la viande halal? Pour la viande halal, ça va venir après, parce qu'il faut d'abord créer, d'une certaine manière, une marque. Un référentiel, une marque qui va être synonyme de confiance, de qualité, de professionnalisme, de transparence aussi. Et l'idée, c'est qu'une fois que, grâce au travail sur le pèlerinage, cette marque, la MIF, aura été créée, on pourra se retourner vers les professionnels du halal en leur disant, mais votre intérêt vis-à-vis des consommateurs, c'est que vous demandiez vous aussi une accréditation, et cette accréditation va vous permettre
d'avoir accès à un marché plus large, tout simplement parce que les consommateurs auront enfin confiance dans votre produit. En toute sincérité, vous le suivez autant qu'observateur et aussi acteur avec la naissance de la MIF. Je vais dire un petit peu un chamboulement hein, avec les communiqués, des différents communiqués qui sortent à droite à gauche par rapport au CFCM, par rapport à l'UMF. Comment vous voyez-vous cette pagaille, j'ose dire, quelque part? Chacun, il essaie de défendre ses intérêts, soit sur la viande halal, soit sur le pèlerinage, soit bien sûr, sur l'idée théologique. Est-ce que la MIF peut apaiser tout ça par l'intermédiaire de ses acteurs et aussi pour rendre un petit peu la vie plus facile pour les musulmans qui sont, quoi qu'il arrive, ce sont les victimes dans cette affaire? Oui, alors je serais moins pessimiste que vous. Je pense qu'on est arrivé à un moment où chacun reconnaît d'abord qu'il faut agir. Ensuite que le CFCM est incapable d'agir pour beaucoup de raisons, et qu'il est d'ailleurs toujours en train de le montrer. Il n'y a qu'à voir la question de la réforme de ses statuts et le recul de la date des élections. Et du coup, le fait qu'il y ait des initiatives, franchement, moi je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, il faut éviter que ces initiatives soient trop concurrentes. Il faut éviter aussi qu'on promette n'importe quoi aux gens. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait enfin un peu de créativité, un peu de mouvement au sein de la communauté. Ensuite, moi, je crois qu'il faut qu'on arrive au paysage suivant. Le premier, c'est qu'on a besoin d'une représentation institutionnelle des mosquées. Et ça, normalement, c'est le travail du CFCM. Donc moi, je suis pas contre le CFCM, je suis au contraire pour un CFCM rénové, réinventé, enfin efficace. Ensuite, on a besoin de centraliser des financements pour que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il y ait de l'argent qui puisse être mis au service de la communauté et pas seulement de l'argent qui est privatisé, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour la viande halal. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a besoin d'un travail théologique, enfin important, qui ne doit pas se faire sous l'égide des présidents de mosquées. Il faut que les imams, il faut que les théologiens soient indépendants, et pour ça, je pense que c'est très bien qu'il y ait effectivement des commissions théologiques. Alors, la théologie, c'est pas un sujet départemental, hein, c'est un sujet national, c'est un sujet européen, c'est un sujet mondial. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une commission théologique nationale. S'il faut commencer par des initiatives départementales et qu'à la fin, elles se retrouvent, pourquoi pas? Mais je pense que c'est bien qu'il y ait des initiatives de terrain, qu'il y ait des initiatives aussi à l'échelle nationale, mais surtout, c'est bien qu'enfin, les musulmans se bougent. Écoutez, M. Hakim El-Karoui, je vous remercie infiniment de cet éclairage. Ça permettra que tout le monde sache de quoi il s'agit. Et nos félicitations par rapport à cette nouvelle création, ceux deux bébés, hein, la loi 1901 et la loi 1905. Merci. À très bientôt, Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel.